Arrête de dépenser ton argent pour des compléments qui n'en valent pas la peine. Je suis pharmacienne et aujourd'hui, je t'aide à choisir le magnésium qu'il te faut. La première chose à ne surtout pas faire, c'est de regarder la quantité de magnésium qu'on te met devant en grand. C'est généralement le sel de magnésium qui est indiqué dessus parce que le magnésium a toujours besoin d'une molécule pour être absorbé. Tourne plutôt ton pot et regarde la quantité de magnésium élémentaire. Ça, c'est le magnésium tout seul et c'est ce que ton corps utilise. De ce magnésium, tu as besoin de 300 voire 400 mg par jour. Donc si ta gélule en contient moins, tu dois en prendre plus par jour, selon évidemment la forme et les recommandations écrites sur la boîte. Parlons maintenant des formes de magnésium. Tu dois éviter tout ce qui est oxyde de magnésium, c'est la forme qui est moins bien assimilée. Dis-toi que tu absorbes peut-être 4% et le reste a un effet laxatif. Le magnésium marin, c'est pareil, il contient principalement de l'oxyde de magnésium. Par contre, les bonnes formes, il y en a plein. La meilleure forme que tu peux retrouver, c'est le bisglycinate de magnésium qui, lui, est très bien assimilé et très doux pour les intestins. Il y a d'autres bonnes formes comme le citrate, le glycérophosphate, le taurate, etc. Une autre forme que j'aime beaucoup, c'est le L-thréonate de magnésium qui, lui, est le seul à pouvoir passer dans le cerveau. Donc, idéal pour tout ce qui est stress et anxiété. Regarde aussi que ton complément contienne de la vitamine B6 parce que ça augmente l'entrée du magnésium dans tes cellules. Et si tu as d'autres questions sur le magnésium, demande-les-moi en commentaire.